At the Aubaird's du Coq d'Or Basement Bar. Léon, vêtu d'une chemise bleu clair, est entré et tous les clients qu'il a croisés l'ont salué chaleureusement du fond du cœur. Léon s'est assis au bar et a souri au propriétaire et barman, Pavar Nisson. Une la fée verte. Pavar Nisson, qui portait une queue de cheval et avait un air artistique, a demandé curieusement en versant la boisson. « Pourquoi commandez-vous toujours la fée verte ?»« Cela a une signification sacrée pour moi », a déclaré Léon en posant son coude sur le comptoir du bar tout en observant les autres clients. Pavar didn't ask further. Ce monsieur Léon, qui ressemblait plus à un érudit qu'à un ouvrier, était devenu ces derniers mois le personnage le plus respecté de la rue Anarchie. Il est arrivé en avril et a obtenu un large soutien en un peu plus de 3 mois. Il aiderait ceux qui ont été victimes d'intimidation à obtenir justice, à préparer des médicaments et à soigner gratuitement des maladies graves, à raconter des histoires aux enfants de la rue Anarchie, à aider les vagabonds, les danseurs et les prostituées volontaires à trouver un emploi répondant à leurs besoins fondamentaux. Il n'a jamais méprisé les habitants d'ici et ne s'est pas habillé de manière flashy. Et d'une manière ou d'une autre, les gangs du quartier du marché et la police semblaient l'ignorer. Comment une telle personne pourrait-elle ne pas être aimée? Léon paya son verre, prit le verre onirique de couleur verte et but une petite gorgée. À ce moment-là, il a vu un jeune homme en chemise blanche et gilet noir ouvert, tenant une bière, sauter sur une petite table ronde. « Tout le monde, regardez-moi. Je vous annonce que Madame Fort a publié Le Grand Aventurier 8 volumes en moins de 6 mois, comme c'est incroyable. Et au fait, je suis promu avec une augmentation. Ce sera la dernière fois que je bois ici au cours des 2 prochaines années, pouvez-vous le croire? Je maîtrise parfaitement l'ancien Fézac, la langue que seuls les gens véritablement civilisés comprennent. Quel excellent talent! J'ai réussi l'examen et j'ai été affecté à l'étranger, je vais occuper un poste important à Suy. Félicitez-moi. L'auberge du Coq Doré est sur le point de produire une personne véritablement civilisée. Léon regardait avec un sourire, appréciant l'atmosphère chaotique mais étrangement harmonieuse. Il est resté jusqu'à 22 heures, quand il a finalement quitté le bar au milieu des adieux de tout le monde, est monté au 3e étage et est entré dans la chambre 302. Quelqu'un l'attendait déjà là-bas. C'était Lugano, un homme aux sourcils épais, aux grands yeux et à l'allure très droite. « Your Grace, what brings you here ?» demanda Léon, à la fois surpris et ravi mais quelque peu craintif. Lugano jeta un coup d'œil à son subordonné et leva les 2 mains, faisant un geste de pousser vers l'extérieur. Fini la maladie. Léon a finalement compris et lui a rendu le même geste. Fini la maladie. Louez le grand Dieu de la peste, louez le grand Dieu de la maladie. Lugano a finalement montré une expression satisfaite. Combien de followers avez-vous développé récemment? Léon répondit respectueusement. Suite aux révélations et à vos instructions, je n'ai pas prêché directement. Au lieu de cela, en aidant les résidents d'ici et en utilisant leur peur de la maladie, j'ai progressivement développé un groupe de fidèles volontaires, formant l'embryon d'une congrégation. Ensuite, je partagerai ma foi avec les adeptes, parlerai de la grandeur des 2 dieux malades, ainsi que de la miséricorde et de la grâce de votre grâce. Lugano hocha la tête. Bravo. J'ai parcouru la rue Anarchie et plusieurs rues voisines, entendant parler de vos actes par de nombreuses personnes. N'oubliez pas que vous devez suivre les préceptes de l'Église. Premièrement, pas de prédication publique. Deuxièmement, les adeptes sont autorisés à croire également au soleil éternel de feu, au dieu de la vapeur et des machines ou à d'autres dieux orthodoxes. Oui, votre grâce, Léon baissa la tête et répondit sincèrement. Lugano a sorti une petite boîte à bijoux incrustée de motifs en argent et ce qui semblait être un miroir de courtoisie ordinaire, en disant avec un sourire, « Plus besoin de m'appeler votre grâce. À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez l'évêque de cette région, relevant directement de sa sainteté le pape et recevant ses ordres. » Les yeux de Léon s'illuminèrent, ne sachant pas comment réagir devant Mgr Lugano. « Tu mérites ça. » Lugano tendit la petite boîte à bijoux et le miroir à Léon. Le miroir est destiné à communiquer avec sa sainteté. La boîte à bijoux contient la formule de potion de la séquence Warlock et tous les ingrédients. C'est une bénédiction du dieu de la peste et du dieu de la maladie. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez consommer la potion et avancer vers Warlock. En pensant au pouvoir des Beyondés et au sort miraculeux dont il avait été témoin de la part de Mgr Lugano et d'autres évêques, Léon devint excité et tendit précipitamment sa paume droite. Louez le dieu de la peste, louez le dieu de la maladie. Lugano s'est joint aux louanges des 2 dieux de la maladie, puis a déclaré. La boîte à bijoux contient également des documents sur les sorts qui vous permettront de maîtriser plusieurs sorts pour le traitement et la préparation des médicaments, sans avoir besoin de mon aide ou celle d'autres évêques. Ceux-ci peuvent être utilisés pour traiter des maladies courantes. Pour les cas vraiment graves, récitez les noms honorifiques du dieu de la peste ou du dieu de la maladie. Compris. Léon accepta la petite boîte à bijoux et le miroir. Pensant à la façon dont il deviendrait bientôt un démoniste de la séquence 7 et maîtriserait de véritables pouvoirs surnaturels, il tremblait d'excitation, croyant encore plus dévotement aux 2 dieux malades et vénérant sa sainteté le pape. Il y a un peu plus de 3 mois, c'était un homme pitoyable qui avait été arnaqué par des insulaires, appauvri, désespéré par la vie et voulant mettre fin à sa propre existence.
Après avoir quitté la chambre 302 de l'auberge du Coq Doré, Lugano est retourné dans son appartement précédemment loué. Puis, il sortit un miroir et le posa solennellement et cérémonieusement sur la table. La dame plus ancienne que les temps, servante du malheur, enfant de la peste et de la maladie, destructrice qui marche dans l'ombre, guide de tous les agneaux perdus à Trèves, le grand Dieu de la peste, je vous en supplie, implorez votre regard. Après avoir récité ses prières, Lugano plaça les documents des affaires de l'église déjà organisées devant le miroir sur la table. Les regarder traverser le voile et disparaître dans la surface du miroir comme des ondulations dans l'eau. Bientôt, un texte est apparu sur la surface du miroir. D'ici peu, vous deviendrez archevêque, supervisant plusieurs diocèses. Ce message est venu du pape de l'église malade. Après avoir reçu la réponse, Lugano est redevenu ravi. Bien qu'il regrettait de ne plus être un bienheureux qui pouvait rendre compte directement au grand Dieu de la peste Lumian-Li, et ne pouvait que suivre les instructions de sa sainteté le pape, au cours de ces derniers mois, il avait non seulement acquis la méthode d'action mais avait également obtenu la formule de la potion biologiste de la séquence 6 et les ingrédients correspondants de la voix du planteur, était maintenant déjà un Beyondé de la séquence 6. D'après les paroles de sa sainteté le pape tout à l'heure, après avoir accumulé des réalisations pendant environ 1 an, il aurait la chance de progresser dans une autre séquence, devenant druide et archevêque. Avec impatience, Lugano regarda le miroir et baissa respectueusement la tête. « Oui, votre sainteté. » Dans la luxueuse villa où résidaient Lumian et d'autres. Sa sainteté la papesse de l'église des malades, Jenna, assise sur un long canapé appuyé contre le grand dieu de la maladie Franca Roland, examinait le rapport de travail de Lugano. Après discussion, Lumian et Franca ont décidé de laisser Jenna être d'abord reconnue par les adeptes de l'église malade comme pape, ce qui pourrait également obtenir des encres et bien expliquer les changements de doctrine. À l'avenir, si Jenna pouvait passer à la séquence 3, il pourrait utiliser la méthode du dieu de la peste et du dieu de la maladie et mettant conjointement des édits divins pour promouvoir le pape méritant au rang de dieu subsidiaire. Ces actes feraient naturellement partie du catéchisme de l'Église, et personne ne le remettrait en question. Après cela, ils élèveraient progressivement son statut. Après avoir entendu la narration de Jenna, Franca regarda vers Lumian, qui était recroquevillé en train de lire sur un autre canapé. Je pense que nos ancrages sont suffisants pour soutenir notre avancement vers la séquence 2, et de toute façon, nous ne pouvons pas prêcher à grande échelle à Trèves. Ne pas prêcher publiquement mais être capable de développer des adeptes était l'accord tacite entre le groupe de Lumian et l'église du dieu de la vapeur et des machines. Sous cet aspect, le dieu de la vapeur et des machines était assez accommodant avec eux. Auparavant, lors du jour saint du mois de mai, l'église de Stim organisait une grande messe réunissant des dizaines de milliers de personnes devant la cathédrale patriarcale de Trèves. Les émotions des participants étaient exceptionnellement fortes, devenant très pieuses et ferventes car ils étaient influencés par la messe elle-même et l'atmosphère environnante pendant le rituel. Anthony, en tant que croyant du dieu de la vapeur et des machines, a également assisté à cette messe et a secrètement consommé la potion au milieu de la résonance émotionnelle de dizaines de milliers de personnes, devenant ainsi un manipulateur de la séquence 4. Il s'agissait d'utiliser la grande messe de l'église de Stim pour simplifier l'exécution du rituel. Les autres spectateurs ne l'ont pas fait parce que cela serait considéré comme un blasphème et serait remarqué par le vrai Dieu correspondant en raison de l'influence du rituel de masse et des émotions ferventes, provoquant une terrible punition divine. Mais le dieu de la vapeur et des machines a permis à Anthony de faire cela. Lumian et Anthony avaient prié auparavant dans la cathédrale patriarcale de l'église de Stim à Trèves et avaient reçu une révélation permissive. Lumian posa son livre et dit avec un sourire. Le problème actuel est que nous ne pouvons pas obtenir les caractéristiques beyondées de l'arcaniste Météo ou de la démone de la catastrophe. Selon les informations recueillies par Franca au sein de la secte des démons, ils ont pu confirmer que la secte des démons possédait au moins 5 caractéristiques de démons de catastrophe beyondées. 4 anges, gris, jaune, bleu, violet, et un artefact scellé de niveau 0. Le groupe de Lumian avait en outre appris que si une voix avait 3 anges de séquence 1, les anges de séquence 2 correspondants ne pouvaient en compter que 6 à 8, le nombre spécifique variant selon la voix. En d'autres termes, avec l'existence du vrai Dieu, la démone primordiale, il n'y avait qu'une à 3 caractéristiques de démoniaque de la catastrophe beyondée en dehors de la secte des démons, tout actuellement portée disparue, du moins pas parmi les forces alliées de l'église du fou. De même, la répartition des caractéristiques du beyondé Weather Warlock était la suivante. La famille Enorn avait 2 anges de séquence 2, la famille Sauron avait un ange de séquence 2, l'armée Inti avait un ange de séquence 2, cela semblait provenir de l'exode des caractéristiques beyondées après le déclin de la famille Sauron. L'ordre de la croix de fer et de sang avait au moins un ange de séquence 2, et il y avait une caractéristique beyondée correspondante dans le coffre-fort Blue. À venger. En d'autres termes, au plus 2 caractéristiques du Weather Warlock beyondé sont restées inexpliquées, peut-être aucune, et Lumian n'avait actuellement aucune piste. Avant que Franca et Jenna ne puissent répondre, Lumian dit pensivement. Je prévois de faire un voyage à Bancy Harbour bientôt.